Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre fidélité. Donc du coup, comme vous le savez, on avait décidé d'attendre les présidentielles, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, d'attendre les présidentielles et de ne faire campagne le temps des présidentielles que pour les présidentielles et pour le président Macron. Donc c'est ce qu'on a tenu, hein, que ce soit Virginie, moi et l'ensemble des marcheurs et de la majorité présidentielle, puisque maintenant on peut dire que la majorité présidentielle. Bon, le temps est passé, donc le deuxième tour a été liquidé, comme on pourrait dire. Le président a été réélu. Ils sont en train de préparer un nouveau gouvernement, il semblerait, dans les jours qui viennent. On attend tous la fumée blanche. Donc, il y a 5 ans, j'avais été élu, il y a quasiment bientôt 5 ans que j'ai été élu pour représenter la première circo à l'Assemblée nationale. Hein. On a fait une campagne qui n'était pas simple en 2017, qui ne sera pas simple en 2022, on le sait très bien. Donc du coup, on est là, on est à cœur d'accomplir cette mission, comme j'ai eu à cœur d'accomplir le mandat pendant ces 5 ans. Les défis, on les a relevés, il en reste encore énormément. Hein. On peut aussi, souvent on me dit, je ne parle pas assez de mon territoire, de ce qu'on a amené sur notre territoire, la majorité, que ce soit l'ensemble de la majorité. Donc vous le verrez lorsqu'on distribuera nos documents de campagne. Hein. On a essayé d'être à la fois sur les bilans et une fois sur le projet aussi, parce que ce qui intéresse les gens aussi, c'est ce qu'on va faire pendant 5 ans, ce qu'on aimerait faire pendant 5 ans. Hein. Il y a eu un énorme plan d'investissement sur le territoire. On voit que le chômage a diminué sur le territoire, qu'on est un département d'Occitanie qui se tient bien sur les chiffres, que ce soit la réindustrialisation de notre département, la baisse du chômage, etc. Donc l'amélioration de la couverture numérique, le doublement des maisons de santé, le remboursement intégral d'un panier de soins, dentition, vision, audition qui a très bien fonctionné sur le département, hein, etc. Voilà, donc on a pendant 5 ans bossé pour notre département et pour nos concitoyens. J'ai essayé durant ces 5 ans de travailler avec tout le monde. Hein. Je crois qu'on ne peut pas me reprocher de n'avoir mis mon énergie à ça. Hein. J'ai vraiment bossé pour que les gens puissent avoir le maximum d'éléments et de satisfaction. Je n'ai pas pu répondre à toutes les demandes parce que des fois c'est pas possible. Hein. Donc ça c'est important. Donc je repars, c'est aujourd'hui officiel. Hein. J'annonce donc ma candidature et pour cette belle aventure, donc je serai accompagné de Virginie Siani et je vais laisser la parole à Virginie Siani si elle veut bien dire pourquoi elle parle ici et quels sont les objectifs qu'on va se donner pendant les 5 semaines qui restent avant le premier tour. Voilà, j'ai accepté la proposition de Jean-Bernard Saint-Pastus pour être sa suppléante, mais sans aucune hésitation. Il n'y a pas eu de temps de réflexion. Pourquoi? Parce que depuis 5 ans, on ne se connaissait pas auparavant. Voilà, on a appris à se connaître. On a travaillé ensemble pendant ces 5 années. Et je l'ai sollicité à plusieurs reprises pour les problématiques de l'hôpital public, notamment du centre hospitalier de Tarbes. Jean-Bernard m'a reçu accompagné de mes collègues à sa permanence à plusieurs reprises. Et à chaque fois, cela durait pas moins de 2 heures. Il s'est déplacé à l'hôpital également à plusieurs reprises pour visiter les services, rencontrer le personnel et a eu des tête-à-tête avec le directeur pour faire le point sur nos demandes. Et des services ont été sauvés hein, de leur disparition. Et le plus emblématique, c'est le service de pharmacotoxicologie qui est le seul qui existe entre Toulouse et Bayonne. Et nous sommes un centre de référence. Donc c'était quand même très, très important. Alors c'est un homme qui est à l'écoute, un homme de proximité, qui va sur le terrain, qui est efficace. Hein, voilà. Et donc c'est ce genre d'élu, de parlementaire que quand on est citoyen, on veut avoir.
Ce n'est pas une méthode où j'écris une lettre au directeur et je me contente de sa réponse, non, comme j'ai vécu avec les autres, hein, dont j'étais d'ailleurs très déçue. Voilà, pour cette raison, je me dis que, ben oui, c'est avec beaucoup de responsabilité, mais aussi avec beaucoup de fierté, que j'ai accepté d'être sa suppléante pour ces 5 années à venir. Bien entendu, c'est les électeurs nous font confiance. Alors nous portons, moi qui suis médecin, hein, j'ai été assez regardante sur le bilan du gouvernement en matière de santé. Par ces temps de pénurie médicale, je pense quand même que d'avoir fait sauter ce verrou du numerus clausus, c'est très important. Donc aujourd'hui, on forme autant de médecins qu'on peut former. Parce que le numerus clausus avait pour inconvénient d'avoir aussi moins de formateurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un nombre défini, c'est le nombre de médecins qu'on peut former qui est formé. Donc je pense que nous sommes à 2500 médecins de plus par an maintenant. Voilà. Et la prise en charge des soins, où on se disait toujours que c'est une médecine à 2 vitesses. Il s'agit notamment des prothèses dentaires et des prothèses auditives, où franchement là, on n'était pas tous égaux. Et bien entendu, la prise en charge également des lunettes. Alors, je veux également souligner, parce que j'entends certaines critiques par rapport à l'hôpital public, mais il faut quand même savoir que 19 milliards d'euros ont été débloqués pour améliorer nos conditions de travail à l'hôpital et surtout les équipements des professionnels. Il faut savoir que pour l'hôpital de Tarbes, par exemple, en 2020, pour un service comme la médecine nucléaire, on a dépensé 3 millions d'euros. Dont 2 millions pour mettre aux normes, n'est-ce pas, et 1 million pour l'achat d'une gamma caméra et son installation. Donc, et il y a quand même eu, avec le Ségur, une augmentation quand même du pouvoir d'achat du personnel médical, et puis cette prime que nous avons tous eue, y compris le personnel qui n'était pas en première ligne, la prime que nous avons eue, voilà, la prime Covid. Après les déserts médicaux, alors je peux quand même vous dire qu'on a eu un doublement des maisons de santé, des maisons médicales, pardon, pas des maisons médicaux, des maisons de santé dans notre département. Aujourd'hui, nous sommes à 14 dans les Hautes-Pyrénées. Et ils vont sur la table, ils viennent plus haut, ils vont sur la table. Dans les 5 années qui viennent, bien entendu, le gouvernement continuera, le président de la République et la majorité que nous appelons de nos voeux, n'est-ce pas, qu'il soit voilà, de la même majorité législative, nous, parlementaires, pardon, cette politique, bien entendu, elle continuera, mais surtout par la revalorisation du personnel soignant et également une amélioration de la gouvernance hospitalière. Nous, les médecins, nous attendons beaucoup de cela, que la gouvernance soit partagée entre le pôle administratif et les soignants que nous sommes. Oui, merci.